Finalement, il est parti comme il l'aurait toujours souhaité, sans faire de bruit, sans déranger personne. Seul, sur son vélo, sur ce chemin qu'il connaissait si bien, avec la force qui lui a dit au revoir peu à peu, et qui a eu la délicatesse de le déposer sur le bas-côté comme s'il s'était simplement endormi. Quelle image tu garderas de lui? Oh, celle d'un homme solitaire qui pouvait rester des heures dans son potager à contempler son rosier. C'est là qu'il avait répandu les cendres de maman. Sa Jeanne, comme il disait. Il l'aimait tant. Elle est belle, cette maison. Oui, papy y a toujours vécu. Nous, on y venait pour les vacances. Une page se tourne. J'avais trouvé fatigué la dernière fois qu'on est venu. Ouais, il prétendait pourtant le contraire. Où vas-tu? Faire un tour. Tu aurais pu mettre une veste au moins. Pourquoi? Ça leur a fait revenir? Non, mais c'est une forme de respect. Le respect se porte dans le cœur. On déjeune dans le jardin. Ah oui, bien sûr. Il fera pas trop chaud dehors. J'ai eu si chaud ce matin au crématorium. Moins que le grand-père Alphonse. Jean-Claude, c'est quoi comme fleurs? Des hortensias. Ça sent bon, hein? Ben, ça sent rien, les hortensias. Je suis pas folle, hein? Très poivré, un peu vanillé, là. C'est pas mon parfum que tu sens. Ah si! Bon, Daniel, Oui. tu m'aides à chercher une table dans la remise. Oui, bien sûr. Suzanne, tu me donnes un coup de main? Ouais, bien sûr. Purée, ça devait pas être facile, hein, le ménage dans une maison pareille, hein? Oh! Il fait chaud. Eh ben, reste à l'ombre. Non, je vais rentrer comme ça. Je verrai l'intérieur. Ouais, écoute, je passe un coup de fil et j'arrive. Hein. Passe. C'est vrai qu'il fait chaud, là. Je n'arriverai pas à lui parler, c'est au-dessus de mes forces. Mais tu es venu pour ça, ne flanche pas maintenant. Oui, mais j'ai peur. Je suis là avec toi. J'ai besoin de force. Colle-toi à l'arbre. C'est quoi ces âneries? C'est ta dernière trouvaille? Puis sa vitalité. Ressens son énergie pour te l'accaparer. Les Indiens d'Amérique du Nord estiment que chaque élément est vivant. On peut leur parler, ils t'écoutent. Ils ont résisté au temps. Demande-lui qu'il te donne son énergie positive. Tu préfères pas que je lui demande de l'argent pour la boutique? Ne te moque pas des sages, demande-lui. Comment? Ben tu lui parles. À l'arbre? Oui, touche le ciel, il s'appelle. Bonjour, touche le ciel. Comme vous l'a dit mon ami, j'ai un léger coup de pompe. Il comprend coup de pompe? Ben, respecte-le, s'il te plaît. Pardon. Et donc j'aurai besoin d'un petit remontant? Maintenant, écoute-le. Il va te répondre. Réponds, touche le ciel. Il est peut-être un peu dur de la feuille. Ça bourdonne. Sa sève gronde. Son écorce vibre, tu sens? Je sens surtout qu'on a l'air de deux dingues. Et il est centenaire, hein? Ça m'étonnerait que vous réussissiez à l'arracher. On ne veut pas l'arracher, on lui parle. Ah, et les nouvelles sont bonnes? Ben non, il y a de l'orage dans l'air. Si vous nous aidiez plutôt à aller chercher la deuxième... Je porte une table sur 10 mètres et je suis exténué. Tu veux passer au cabinet, que je te fasse un petit bilan? Oh, pas la peine, je connais déjà le résultat. Trop de cholestérol, trop de créatinine, et trop de ceci, trop de cela, enfin bref. Après, j'ai plus qu'à rentrer dans un sanatorium et me taper des algues pour le restant de mes jours. De toute façon, passé 60 ans, si tu te réveilles le matin et que t'as mal nulle part, c'est que t'es déjà mort. Merci, touche le ciel. C'est ma nouvelle belle-fille. Elle m'a l'air bien barrée, celle-là aussi, hein? Elle ne choisit que des givrés. Ça faisait 6 mois que j'avais pas vu Magali. Je suis content de la voir. Et ta fille? Aucun contact. Ça fait 5 ans. Tout pour son religieux et les mômes qu'il lui fait. Dis-moi, Daniel, tu crois en Dieu, toi? Ça dépend, le tien ou le mien? Oh, moi, il y a longtemps que j'en ai plus. Il paraît que le jour de mon baptême, je gueulais déjà comme un veau. Moi, c'est pareil. Quand on m'a coupé le prépuce, je pestais tout autant. J'étais déjà un rebelle. Non, je suis devenu athée le jour de la mort de maman. Ah. J'avais 9 ans. Je suis content que tu sois là aujourd'hui, Daniel. Merci. Normal. Bon, elle est cassée, on fera 100, hein.
Il est habité cet endroit. Par les souris et les araignées uniquement. Désolé de vous décevoir. Pas seulement. Il y a de la souffrance ici. Des larmes et des pleurs. C'est les murs qui vous ont fait ces confidences? Tu devrais renoncer. Père ne croit pas à ces histoires. Oh, s'il te plaît, arrête avec Père. Ça fait cateau de droite, tout ce que j'aime. Tu préfères Papounet. Ça fait plus mécréant de gauche. Voilà, et c'est déjà mieux. Mais et papa, tout bonnement? Trop neutre. Ça fait sans étiquette. Zoé a raison. Elle est chargée, cette maison. Ah bah tiens, voilà, Fabien va lui demander. Toi aussi, tu trouves que cette maison est chargée? Chargé de quoi? Laisse tomber. Lui, sorti du CAC 40, il connaît rien. Ah mais tiens, d'ailleurs, tiens, explique-moi, fils, qu'est-ce que tu me fais payer pour être de droite? Daniel, t'es son ami? Non, non, Demande-lui non, de changer de disque. Non, je l'aime bien, moi, celui-là. Hein? Je m'en lasse pas. Allez, réponse. Je sais pas comment fait encore maman pour supporter tes théories de vieux coco nostalgiques. Hein? Ah, elle vote socialo. Elle a signé le programme commun. Excuse-moi de te sortir de l'âge de pierre là pour te ramener à l'ère moderne, mais sais-tu s'il y a un endroit où je peux capter avec ces petits appareils issus d'une économie de marché, dite capitaliste, qui t'arrange parfois bougrement? Alors, il y a un endroit derrière la maison, d'après... Zoé. Zoé. Tu as reçu un coup de fil? Oui. De qui? Ah, dans la famille Gestapo, je demande ma sœur, moi. Facho. De l'armée. Ah, vous êtes dans l'armée? Oui. Du salut. En tant que bénévole, je donne à ceux qui en ont besoin. Prends exemple, fils. Et en plus, elle parle aux arbres. Chiffon! Et aux chiffons. Ça veut dire que ta copine, elle a un petit grain, là, non? Oui. Et c'est justement ce qui m'a plu chez elle. Et la tienne, elle a quoi? Bon, en fait, bravo hein, pour votre article dans le journal. Merci. On parle de toi dans le journal? Oui, enfin, de notre boutique. Mais bon, il faut pas s'emballer, c'est qu'un canard régional, hein. Bah oui, mais tout de même, hein. Tout le monde ne passe pas dans la presse régionale. Et toi, ton travail Ah bah moi, je suis justement en pleine tractation, là. On est passé numéro 2 européen de la brique alimentaire après De Boer. Ouais, bon, enfin, Fabien, s'il te plaît, pas de vague, pas ici, hein. Pas aujourd'hui. Promis, papa. Et sinon, t'es toujours fan des Stones? Toujours, hein. Oh, les Stones, vous me faites rire. Les Stones sans la drogue, c'est les Rubettes. Non. Je vais peut-être vous décevoir, j'ai jamais écouté un de leurs disques. Enfin, Daniel, tu sais quand même qu'il s'est fait des choses depuis Mozart. Oui, oh, bah, du bruit. Parce que si tu veux savoir où habite Dieu, ben, t'écoutes Mozart. Voilà, t'es pas prêt de le rencontrer. Oui, alors par contre, il paraît que tu sais où se trouve l'ouvre-bouteille. Ouais. Ouais, je m'en occupe. Ah, chaque fois que je le quittais, mon père, je lui piquais, histoire qu'il réduise un petit peu la consommation. Bah, chaque fois, il le retrouvait aussi sec. Hein. C'était devenu un jeu entre nous. C'est vrai que le papy, c'était un sacré pochetron, hein. Bon, enfin, s'il te plaît, Magali, un peu de respect. Je vais prendre du rosé plutôt. Plus frais. Vous savez où est Nadège? Elle est au lit avec Serge. Blague. Pas drôle, ça. Niveau diplomatie, c'est moyen. Je suis pas très fière de moi. Bah, pourtant, ça te fait sourire. Bon, pour ne pas pleurer. Bon, je vais chercher les chaises. Oh là là. Eh ben, ça promet. Magali, Elle est dans la remise. je vois des signes partout ici. Je suis totalement en phase. Il faut être sur la bonne fréquence aujourd'hui. Oui. La cuisine. Elle est chargée aussi. Comme le jardin. Je tire symboliquement une chasse d'eau pour évacuer les mauvaises ondes. C'est gentil. Bon, ben, s'ils embauchent sur Radio Dingo, elle aurait tort de ne pas postuler, hein. Mais oui, tu es beau. Ça te rajeunit, cette coupe. Ouais, je frise la puberté. Toi, en revanche, tu restes la même, rayonnante. Merci. Enfin, sauf ce matin. Oh ben je n'allais pas danser la lambada au funérarium. Ouais, je te connais. Disons qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et là, c'est plutôt une période basse. Je prends sur moi. T'as toujours pris sur toi. Voilà les chaises. Je vais passer un petit coup de chiffon dessus. Magali, tu veux aller me chercher les verres, s'il te plaît?
Avec joie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, Michel, ça me fait juste très plaisir d'aller chercher les verres. J'aime me rendre utile quand je peux. On est combien déjà? 9. Alors va pour 9 verres. C'est un bon chiffre, ça. Le 9 en numérologie. C'est un aboutissement, une fin de cycle. C'est parfait pour un enterrement. Mais il ne faut rien démarrer en année 9. Il vaut mieux attendre d'être en année 1. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on ouvre la boutique l'année dernière. Avec Magali, on était toutes les deux en année 1. Début de cycle. Exactement. Ah bah. Bon chiffre pour entreprendre. Là, on va bientôt entrer en année 7 et c'est un bon chiffre aussi. Ils sont tous bons, visiblement. Il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres. L'année 4, par exemple, elle est meilleure que l'année 3, qui est une année de transition, pleine d'embûches et de retards. Je vais rechercher les chaises manquantes. 5. Bon chiffre aussi. Intéressante comme personnalité. Ah bah tu vois, je préfère te voir sourire, j'ai jamais aimé te voir triste. Je trouve pas les nappes, hein? Je te jure, j'ai cherché partout, j'ai rien vu. À un moment donné, j'ai cru qu'ils avaient trouvé, mais c'était des draps. Ah, je me suis dit non, des draps, c'est pas des nappes, hein? Alors je les ai pas pris, hein? Mais bon, je peux retourner les chercher si tu penses que c'est mieux. Non, ça ira. Ah, bon. Ah, j'en ai vu de belles à la boutique orientale, hein? Comment ça s'appelle déjà? La parure qu'on a achetée aux Olivades. Je sais plus. J'ai pris un ensemble rectangulaire avec les serviettes assorties, dans les tons jaune safran, tu vois, avec des motifs jacquard dessus. Hein? Et puis alors, hein, tous les dessins dessinés à la plume, hein? Ça doit être du boulot. Hein? Ourlet doublé, 100% coton. On a même pris un modèle rond. Comme ça, si un jour on change de table, si Dieu veut, on aura déjà la nappe. Hein? Et puis alors, hein, tu mets ça en machine à 60 degrés, ça bouge pas. Mistral, le nom de la parure. Ça y est, ça me revient. De toute manière, c'est très peu salissant, hein. Il y a un produit anti-tache dessus, pour empêcher les taches. Tu veux que je t'aide? Non, reste assise, ça ira. Je sais pas ce qui t'a pris de te faire cette coupe-là, hein. Mais j'ai du mal, hein. Pourquoi t'as pas gardé la coupe qui te faisait d'habitude, hein? D'habitude, il les lui coupe moins court, hein. Là, je sais pas ce qu'il a voulu faire, hein. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête, hein. Mais je suis pas fan, hein. David, il est bien gentil, mais il fait ce qu'il veut. Pourquoi tu vas pas chez Saphir? Hein? Tu vas chez Saphir, tu demandes, il t'offre le café. Tu peux y rester toute l'après-midi si tu veux, hein. Moi, je vais aller le voir, David, je vais lui dire. Ah, tu vas rien lui dire du tout à David, tu le laisses tranquille, hein. Bon, je vais aller faire partir les pattes. Tu veux que je t'aide? Non, tu es gentille. Pourquoi tu t'es fait couper les cheveux si courts? Ah bon, allez, arrête ça, tu sais, ça devient pénible, hein. Ben, c'est parce que je comprends pas ce que t'as voulu faire, là, hein. Bon. Si c'est pas cachère, je mange ou je mange pas? Bah, tu fais comme tu veux, mais enfin, avec des pâtes, t'es tranquille, hein. C'est vrai. Les boucles d'oreilles, elles me font mal, hein. Daniel, mes boucles d'oreilles, là, elles me font mal. Ah, Elle est jolie, cette maison, hein. Elle me fait un peu penser à celle du fils Nakache. ça n'a rien à voir, ils habitent en Alsace, ici on est en Bretagne. Hein. Ah, mais pour moi, c'est le même style, hein. Eh, tu sais qui déménage? Hein? Sa mère, elle supporte pas le climat. Elle pleure dès qu'il y a un orage. Alors il va en Israël. Ah bah tant mieux, comme ça il pourra embrasser Sarah de notre part s'il la voit entre deux pontes. Ne parle pas de ta fille comme ça, hein. Quoi, c'est pire qu'une tortue, hein, la chaîne qu'elle les fait là, ces marmots, elle en a combien maintenant? 9, 10, 12? Mais arrête, Daniel, c'est péché. Elle en a 3. Ah. 3, ça va, c'est un bon chiffre. Et puis, elle est heureuse, c'est le principal, hein. Dis, ça fait bizarre, hein, de voir deux filles ensemble comme ça, hein, pour de vrai. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Claude? Il dit qu'il va abattre Magali de 2 balles dans la nuque. Non. Bon, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Elle aime une autre femme et alors elle fait rien de mal. Hein. Ah, c'est péché. C'est péché. Maman, je fais un couscous, ça vendredi soir, hein, si Dieu veut, hein. Oh, ça, il voudra, il n'y a pas de raison. Ça va, Serge? Oh là, grosse patate. Elle est jolie, ta chemise, hein. Non, c'est de la daube. Ah bon? Elle passe pas en machine? Je sais pas, j'ai jamais lavé.
Lorsqu'elle sera trop sale, je la jetterai comme je fais avec mes slips. Ah bon. Il a bonne mine ton frère, hein? Comment tu trouves la nouvelle coupe de Daniel? J'en suis dingue. Vous ne savez pas où se trouve, bon, je me souviens plus de son prénom, la femme de Magali. Ah, On parle de moi. Je sors au même instant. Synchronicité. Je vous avais pas dit que j'étais réceptive aujourd'hui? Ah, si. J'ai trouvé un transistor qui semble fonctionner. Jean-Claude est d'accord pour mettre de la musique? Oui, c'est lui qui me l'a demandé. Ah bon? Oui, pour suivre l'étape du Tour de France en hommage à son père, qui adorait le cyclisme et qui ne loupait jamais la course à la radio. C'est ça, Serge? Hmm. Il y en a une très jolie à lampe dans le salon, qui doit dater des années 50 en noyer verni, magnifique, je l'adore. Ça doit coûter une fortune, un objet pareil. vous vous y connaissez en TSF, hein? Un petit peu comme tout le monde. Ah bah non, hein, moi honnêtement, j'y connais rien. Je préfère écouter des CD, il y a moins de pub. C'est un Radiola de 1935, Ah ouais? à 6 lampes multi-inductance. Ouais. Vous êtes sûr? Certaines, on en vend à la boutique. Je vous crois. Eh, votre boutique, c'est quel genre de boutique? Déco, récup, des objets à qui on donne une nouvelle vie. On a même eu un article dans le journal il n'y a pas longtemps. On est en plein boom. Ah, bah j'attends, hein? Bah je passerai vous voir, hein? Je vous achèterai des bibelots. J'ai besoin d'une lampe pour ma chambre. Sa chambre, parce que moi, je dors à la cave. Voilà. Idiot, c'est histoire de dire. Ouais. Alors, Je n'arrive pas à trouver une fréquence claire. ça, c'est à cause de vous. Eh oui, avec vos ondes, là, vous brouillez tout. Alors, t'es allé au village? Non, j'étais me promener au cimetière. Ah, quelle drôle d'idée. Ça t'a pas suffi ce matin? Non, j'en redemande. Je peux vous laisser faire le temps que j'aille chercher mes lunettes de soleil dans la voiture? Mais on peut se tutoyer, ce sera plus simple. Je n'ose pas. Ose. C'est des choses qui se font entre belles-sœurs, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Oh, bah, si c'était qu'une. Ça va, Jean-Claude? Ah oui, du sel pour les pâtes. Il y en a plus ici à cause de son régime, je vais en chercher chez la voisine. Jean-Claude, je suis désolée hein, pour la musique à l'église, hein. J'ai complètement oublié de vérifier les piles du radiocassette. C'est pas grave, Suzanne. Ça a détendu l'atmosphère. Eh ben, tu vois que ça l'a pas gêné que la musique elle tourne pas à la bonne vitesse. Bah, il n'allait pas te dire le contraire non plus, hein? Et puis c'est de la musique classique, hein. De toute manière, la musique classique c'est mou. Oh. Hein? Hein, Serge? Y a pas plus mou. Ouais. Et puis, elle était bizarre le nom du morceau à l'église, hein? Pourquoi? Ben, le Shabbat, je sais plus comment, là, Mater. C'est juif, non? Oh. Shabbat. Serge, Mater. excuse-moi de te demander ça, mais tu ne m'aimes pas? Tu ne me parles jamais? Je te connais pas. Je suis une fille sympa, tu sais. Je sais pas. Bah, je te le dis. Toi aussi, t'as l'air sympa. Il fera sympa. Et on va rester un silencieux, Serge, hein? Un solitaire qui pèse ses mots, mais qui n'est pas méchant. On se rejoint là-dessus avec Serge, hein? On n'aime pas parler pour ne rien dire, hein? Hein? Hein, Serge? Kiff kiff. Mazette! Elles sont jolies, hein? Elles doivent pas être données, hein? Ben non, elles sont assez chères, effectivement. Ah ouais? Bon, si on me cherche, je vais pisser. Ah, d'accord, d'accord. Toujours aussi souriant, toi. J'essaie. Il est parti uriner. Ah. Les pâtes, c'est possible qu'elles soient al dente? Ah, ça, il faut demander à Michel, hein. C'est la reine des fourneaux. Enfin, d'après papa. Mais l'amour aveugle, c'est bien connu. Allô? Je ne vous entends pas. Ah! Comment vas-tu? Les pâtes cuises, on va bientôt pouvoir déjeuner. Ah bah tant mieux, hein, c'est important de manger à heure fixe. hein. Ça va, mon garçon? Divinement bien, oui. J'ai deux femmes dans ma vie, alors ma mère et ma compagne. Suffit juste de les mettre dans le bon ordre. Moi, j'en ai qu'une seule. Ne le prends pas même, Michel. Hein. Oh, y a pas de problème. C'est vrai qu'une famille unie, c'est sacré. Justement, fonder une famille, ça te tente pas? Si. Eh bien alors, Eh bien alors quoi? tu n'as qu'à avoir une vie normale. Mais elle l'est. Oui, enfin bon, tu m'as compris. Fabien,
Respecte ta sœur. Demi-sœur. Oh, mais c'est la même chose, on ne coupe pas les gens en deux. Mais heureusement qu'il reste encore les mariages et les enterrements pour se voir. Hein. Vous viendrez au mien? De mariage? Non, à mon enterrement. Oh. Ah bah oui, bien sûr, et si on est invité, avec plaisir. Hein. Michel, c'est possible que les pâtes soient al dente? Je les surveille. Oh, bah c'est Serge. Ah, il est parti au petit coin. Il tenait plus, le pauvre. Hein. Tu savais que Madame Grangier était morte? Non, quand? Le mois dernier, c'est sa petite fille qui vient de me le dire. Elle est tombée dans sa cuisine en essayant d'attraper des cornichons en haut d'un buffet. Mince, quel âge? Comme papa, 88. Elle a perdu l'équilibre au moment d'attraper le bocal, elle s'est rattrapée à ce qu'elle pouvait. Pas de chance, c'est la cocotte minute qui lui a valdingué sur la figure, alors qu'elle tombait à la renverse. Ah, puis alors ça, autrefois, hein, les cocottes, elles étaient en fonte très lourdes. Hein. C'était qui? Sophie. Pourquoi elle t'appelle? Mais elle voulait savoir comment ça s'était passé. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Ce n'est pas sa famille. Daniel, tu me feras penser à mettre la cocotte dans le tiroir du bas, hein? L'eau? C'est de l'eau du robinet? Oui. Mais elle est potable? Non, elle est polluée. On l'a fait exprès pour tous vous rendre malade. Il y a 2 pétillantes dans le frigo, tu préfères? Pas trop fraîche. Ah, mais dans le frigo, c'est pour tenir au frais. Hein. Je la laisserai au soleil pour la mettre à température. J'ai horreur du froid, c'est mauvais pour les dents. Oh. Madame Grangier est morte. Ah, j'ai vu pendant ma balade. Mais c'est bon, elle avait déjà fait le plus gros. Eh ben, toi, on peut dire que t'as le chic pour trouver les mots. En même temps, hein, c'est idiot comme mort, hein? Partir comme ça, à cause de sa cocotte? C'est pas courant, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? J'ai pas d'avis sur la question, là. C'est juste, Suzanne. Hein? Parce que si elle s'était accrochée à cette tupéroir à la place de sa cocotte, Ouais. elle serait encore parmi nous aujourd'hui. S'il vous plaît, je ne trouve pas ces propos particulièrement... Oh, plaisante pour dédramatiser. Mais qu'est-ce que tu es devenu, vieux jeu? Pourtant, avec Michel, vous formez un couple très jeune. Il y a une grande différence d'âge entre vous? Je suis un peu plus jeune que ton père. Ah, ça ne se voit pas trop. Et avec maman, vous aviez aussi un petit écart. Oui, pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ça choque plus personne, hein? Y'a qu'à voir les présidents, hein? Mais avant, hein, tu te souviens, Daniel? Non? Mais si! Ah bon, bah alors si. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein? Mais ça, c'est parce que j'ai toujours fait un petit peu plus jeune que mon âge, hein? Et moi plus vieux. Un peu aussi. Voilà. Allô? Ah! Et pourquoi? Michel, il n'y a pas trop d'huile dans les pâtes. 1 litre. Je taquine. Non mais il se fout vraiment de moi celui-là! Bon, tu me rappelles tes tardy news, ce salaud! Nicolas, qui est très peiné, vous présente toutes ses condoléances. Bon. Eh bien, nous avons pris une décision avec Michel. Nous allons vous faire une donation-partage de la maison de papy. Nous conservons seulement l'usufruit. Vous partagerez en 3 parts égales le montant de la maison. Ça vaut dans les combien environ, hein? Aucune idée. Serge, tu peux enlever tes lunettes, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vous remercie. Ben, je te demande pas de nous remercier, je te demande simplement de nous dire si ça te convient. Ça me convient. Et toi, Magali? Ça ne me convient pas, je n'en veux pas de cette maison. Pour quelle raison? Mais je la sens pas, je n'y peux rien. C'est la maison de tes grands-parents, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je ne l'aime pas. Il y a eu tellement de rumeurs. Oh, la rumeur populaire, tu sais ce que j'en pense? Je te remercie, mais je laisse ma part aux garçons pour fonder une famille. Michel, les pâtes elles doivent être cuites maintenant. Je vais voir. Bon, allez, on reste comme ça pour déjeuner? Mais non, mais installez-vous comme vous voulez. Ah non, un homme, une femme, hein? Alors, Fabien, Nadir, hein? Nadège. Nadège.
Serge? Non, non. Alors, Daniel, moi, Jean-Claude, sa fille Magali, Serge et Zoé, hein, voilà, hein, allez. Et Michel? Et Michel, eh bien, à côté de vous, hein, voilà. Je ne suis pas un homme. Un petit peu quand même, non? Eh, bon, on reste comme ça? Vous voulez qu'on reste comme ça? On reste comme ça. Voilà. Allez. Ça ne risque pas de chauffer, la bonbonne de gaz est vide. Ah non, merde! Ah, il y en a peut-être une dans la remise, je m'en occupe. Tu vas faire cette tête-là toute la journée, toi? Bah oui, c'est la seule que j'ai. Serge, fais un effort, s'il te plaît. Mais j'en fais. Regarde, je me surpasse même. Attention, un ton 2. Ah, tu me feras penser à prendre rendez-vous avec le docteur Benisti, hein, cette semaine, hein. Le matin au réveil, j'ai un mal de rein, mais insoutenable, hein. Il a un petit enfant de 9 ans, ce médecin. Sacha, il s'appelle. Mignon tout plein, hein, Daniel? Oui, oui, tout plein. Oui. Hein. Il nous fait tellement rire à la synagogue. Il sait pas dire amen. Il dit Ahmed. Et puis alors, hein, il aime tellement chanter, ce gosse. Magali aussi. C'est vrai? Oui, je chante depuis que je suis toute petite. Bon, ça m'a duré jusqu'à la séparation de mes parents. Hein. Désolée hein, si j'ai moins chanté depuis que tu es avec Michel. Je devais être moins inspirée. Bon bah c'est pas notre jour, elle est vide également. Il y a des biscuits, par contre. Bon sang, mais tu pouvais pas prévoir, là, on vérifie, enfin, je sais pas, on est là comme des imbéciles à attendre pour rien. Bah, j'y suis pour rien, moi, Jean-Claude. Parle-moi autrement. Oui, excuse-moi. C'est une très bonne idée, les biscuits, ils sont encore bons au moins. À consommer avant avril 2014, c'est parfait. Hein, bah, si vous n'avez rien contre les biscuits avariés. C'est truffé de graisse hydrogénée. Vous avez des nouvelles des Rosenberg? Qui ça? La famille Rosenberg qui habitait dans le coin. Non. Nous, on en connaît, hein. Ils habitent Paris. Leur fils, il est chirurgien à l'hôpital Rothschild. Ils possédaient une conserverie près de la mairie, paraît-il. Ça ne me dit rien. Pourquoi tu demandes ça? Comme ça, ils habitaient au 21 rue de la Fontaine, j'ai cru comprendre. Bah c'est ici ça. Qu'est-ce que tu cherches exactement, Magali? Rien, je m'informe. On m'a dit qu'ils habitaient au 21 rue de la Fontaine jusqu'en 42, puis ils sont restés quelques jours à Drancy avec leur fille avant de s'installer définitivement en Pologne. Je pensais que vous saviez où ils étaient aujourd'hui. Tu arrêtes tes insinuations douteuses, hein? Cette maison est une maison respectable, qu'est-ce que tu veux nous faire croire, là? qu'Alphonse était un nazi? Je ne veux rien vous faire croire. J'aimerais simplement savoir si mon grand-père était un beurre œuf fromage, comme tout le monde le pense dans ce village. Un collabo, quoi. Je l'emmerde, ce village! La moitié des vieux pourris qui habitent encore ont tous été des pourris durant la guerre et qui se sont retournés leur veste juste avant la libération. C'est la vérité. Je la tiens de mon père et j'ai confiance en lui. Alors tes ragots de miliciens, tu te les gardes. Sinon, Serge, tu fais quoi dans la vie? Je suis centurion romain. Je travaille au parc Astérix. Ah, je comprenais pas. Avant, il travaillait dans la presse, comme son père et moi. Mais je me suis fait virer, trop de je m'en foutisme. Mon nom à moi, c'est Caius Grocus. Et c'est intéressant comme emploi de faire centurion romain. Passionnant. Et dis donc, c'est là-bas que tu... Enfin, ton œil, là. Oui, dans le combat de gladiateur, contre Musclotor, dit le boucher de Macédoine. Oh, purée. Et l'hiver, hein? Vous avez pas trop froid au... Jean? Ah, avec vos petites jupettes, là? Hein? Non, le parc nous passe des collants en laine. Ah, mais ça, c'est gentil, hein? Tonton Saint-Daniel. Ah oui, oui, hein, là, j'en perds pas une miette, hein. Tu n'as pas d'enfant? Pas ma connaissance. Ah, tu n'es pas marié? Si, Ah bon? Et elle n'a pas pu venir aujourd'hui? si. Ben, elle est où? C'est la jolie dame, là, à côté de mon frère. Serge! Vous avez des frères et sœurs? Une sœur. Ah, Je ne la vois plus. Elle est partie rejoindre le Seigneur. pardon, je savais pas, hein? Je suis désolée, hein? Non, elle est rentrée dans les ordres. Oh! Mais c'est pas banal à notre époque d'entrer dans un couvent. Mais elle a eu la révélation devant un reportage sur la confection du cidre dans le Calvados. Quel rapport?
Ben, c'était dans une abbaye. Et puis, il faut dire qu'elle a toujours été un peu zinzin, la frangine. C'était la farfelue de la famille. Puis, elle a complètement coupé les ponts avec nous pour se consacrer à Dieu. Et nous, walou! C'est comme si elle était morte. Ça me rend souvent triste. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut plus me voir. C'est par rapport à votre situation, vous voyez. Enfin, personnellement, hein, moi, j'y vois pas d'inconvénient, hein, du tout. Mais peut-être par rapport... enfin, c'est vis-à-vis du christianisme, ça... Il y a comme des contre-indications, vous voyez. Ah bon? Pourquoi ça? Eh bien, parce que c'est pas quelque chose... Daniel! Daniel, il dit rien, il boit du petit lait, là. Il s'appelait comment déjà le petit chien que vous aviez eu avec maman? Ah, Toby. Toby, c'est ça. Un espagnol breton un peu fou. Il est parti un matin, on ne l'a plus jamais revu. J'étais tellement triste. J'ai pleuré autant qu'à l'enterrement de maman. Tu te souviens, papa, hein? Oui. Vous savez d'où vient le terme exact de breton? De Bretagne, peut-être? Absolument. Ah, et? C'est tout. Eh ben, ça m'étonne pas, hein? T'entends ça, Daniel? Ah oui, on en apprend tous les jours, hein. Elle est morte de quoi, maman, d'ailleurs? Ça n'a jamais été très clair pour moi. Tuberculose. J'ai très peu de souvenirs d'elle, en fait. Hein. Ni de vous ensemble, d'ailleurs. Je me souviens surtout de la maison dans laquelle on habitait à Blois, avant que vous ne vous sépariez. Vous êtes séparés pourquoi, au fait? Ça non plus, j'ai jamais saisi. Mais parce que ça n'allait plus entre nous. Bon, s'il te plaît, Magali, là, tu peux changer un peu de conversation. Dessert pour faire couler ce festin. Sorbet, il y a? Glace. Oui. Non. Ben alors non. Trop de sucre. Sinon, il y a les pommes du verger. Pas du tout sucrées. Et très acides. Tu t'es lavé les mains après la bouteille de gaz? Non. Ah ben vas-y, s'il te plaît, c'est plein de microbes, tu me touches en plus. Tu peux pas les couper. Non, maman, j'attends des nouvelles très importantes. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que de rester entre nous un jour comme aujourd'hui? Bon, ça c'est sûr, hein, on meurt pas tous les jours, hein. Il est en train de racheter un très gros groupe hollandais. Il est passé numéro 2 européen de la brique alimentaire après De Boer. Il m'a dit, oui. Mabrouk. Encore? Allô? Ah! Amanda! Oui. Dis-lui que le papy n'a pas encore ressuscité, hein. Mais on est sur le qui-vive. Et sinon, tu donnes toujours tes cours d'alphabétisation? Toujours. Ta mère est une sainte, hein. Oui, mère aime son prochain par tout Atis. Oh, tu ne crois pas si bien dire, Serge. Tu devrais en prendre de la graine, t'ouvrir un peu aux autres et surtout pour les autres. Amen. Tu crois en rien, c'est ça ton drame. Bah t'as tort. Je crois en des tas de choses. Je crois véritablement que le Père Noël existe et qu'il emmène des joujoux par milliers aux petits enfants. Je crois aussi que le muguet porte bonheur avec ses petites clochettes magiques. La preuve. Tu te fais larguer, on t'offre un bras de muguet, et ouf! Tu as une bombasse qui débarque du coin de la rue et qui te fait la pipe du siècle là sur le trottoir. Alors tu vois que moi aussi j'en ai des croyances. Tu fumes la pipe, Serge. À propos de croyances, hein, j'ai fait un rêve hier, idiot, hein. Étonnant. Je nageais à Saint-Tropez. J'étais avec Daniel, t'avais ton maillot de bain bleu, mais on était pourchassés par des éléphants de mer. Alors, on nage vite pour atteindre une grotte souterraine. Hein. Je sors de l'eau la première. Je veux aider Daniel au moment où je le sors par le bras, là. C'est plus Daniel, hein? C'est Johnny Hallyday! Mais il se fait manger par des éléphants de mer. C'est curieux, non? Ça y est, je l'ai coupé. Encore désolé. Et c'est comme la fois où j'ai rêvé du bébé de Céline Dion. Ah non, pas celui-là. Ah mais si, mais c'est un rêve, c'est tout, hein. Racontez, Suzy? Suzanne,
Alors, je mets au monde le bébé de Céline Dion, mais il n'est pas viable. Alors, qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je fais? Je le broie dans une machine à faire des boulettes de couscous. Après ça, j'étais embêtée, hein? Parce qu'il fallait que je la prenne à Céline. On était copines de mon rêve, hein? Les pommes du collabo. Ah, attention à ceux qui ont les intestins fragiles. C'est le cas, hein? Oui. Bon, vous parliez de quoi? Ah ben, Suzanne nous faisait part de ses rêves, un mélange de showbiz et de charcuterie. Ça a souvent ni queue ni tête, ça. Bah non. C'est au contraire l'expression de mots refoulés. Par exemple, dans votre rêve, Saint-Tropez, Johnny, Céline, c'est l'insouciance, les paillettes. L'eau, c'est le liquide amniotique, la mer symbolique. M-E-R-E, c'est vous. Extraire votre époux de l'eau, c'est d'une certaine manière extraire une partie de vous. C'est comme une forme d'accouchement, comme l'est celui du bébé de Céline que vous moulinez par la suite comme pour le refuser. Et donc, c'est une manière d'extirper un nouvel être qui est en vous et que vous jugulez jusqu'à présent. Et le maillot de bain bleu? Eh ben, le maillot de bain bleu, ah bah, s'il avait pas son maillot de bain bleu, ah bah, on verrait sa zazette, sa petite zazette. Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les éléphants de mer, eh ben, ils vont lui le bouffer, la zazette. Ah bah oui, parce que les éléphants de mer, c'est de grands starlos. Serge, mais qu'est-ce que tu vas être idiot quand tu t'y mets? Et qu'est-ce que je peux bien vouloir faire sortir de moi, hein? Ah ben, je dirais votre être profond. Et les éléphants de mer peuvent représenter l'image castratrice de la mer qui empêche d'être soi-même une femme. Ah, alors ça me parle, hein. Un petit coup de rosé, ma chère Nadège. Non, merci. Ah bon, il n'y a ni gluten ni bulle, hein. C'est non. Pourquoi je ne suis pas restée avec toi quand maman est morte? Enfin, Magali, s'il te plaît, arrête avec ça, c'est pas le moment. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Et t'as fini de chercher des poux dans la tête de papa, là? Toi, occupe-toi de tes briques alimentaires et lâche-nous la grappe. Pourquoi tu m'as pas gardé après le décès de maman? Bon, Magali, tu m'agaces là maintenant, tu sais? J'aimerais savoir, je n'aime pas rester dans l'ignorance. C'est Michel qui ne voulait pas de moi? Tu stoppes tes insinuations tout de suite. J'étais trop encombrante entre vous. Bon, ça n'a rien à voir, Michel, t'as aimé autant que les garçons. Alors pourquoi? C'est toi qui ne voulais plus de moi? J'étais devenu un fardeau, une marque du passé? Bon, Magali, je te demande d'arrêter. Quand j'aurai une réponse, pourquoi tu ne m'as pas élevée? Je ne pouvais pas. Et qu'est-ce qui t'en empêchait? C'est la sœur de maman qui t'impressionnait avec ses 100 kilos. Mais réponds-moi, pourquoi tu n'as pas voulu de moi? Pourquoi tu t'es empressé de me refiler comme un paquet de linge sale dont tu pensais qu'à te débarrasser? S'il y avait une machine à pâté comme dans le rêve de Suzanne, tu m'aurais aussi broyé? Comment tu as pu abandonner une gamine de 8 ans à une bonne femme qui puait la sueur et l'alcool du matin au soir? Comment tu acceptais ça? Je pouvais pas faire autrement. Oh, ben voyons, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. C'est trop facile. Tu m'as sacrifié pour ta petite vie peinarde de donneur de leçons qui n'est même pas foutu d'appliquer pour lui ce qu'il veut imposer aux autres. Comment je peux encore te regarder? Comment je peux t'appeler papa alors que tu ne t'es jamais comporté comme un père? Eh ben parce que justement, je suis pas ton père. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je suis pas ton père. Quelqu'un veut du café? Un déca, c'est possible? Non, il n'y en a plus, j'ai déjà regardé. Bon, il y en a peut-être chez le père Grangier. Allez. J'y vais. Ah non, c'est bien, merci fils, je viens. Je dois lui rendre sa salière. Alors là, le choc? Attention, hein, les pommes du collabo. Tu le savais, toi? Ouais, Et pourquoi tu m'as rien dit, hein? parce que je suis pas obligé de tout te raconter, hein. Puis quand je vais pisser, je préviens pas non plus la FP, hein. Oh, dis, hey, pourquoi tu m'agresses comme ça, hein? Ah, Je suis ça- pour rien dans cette histoire. Enfin, il aurait pu lui dire, quoi. C'est terrible pour cette petite, c'est tout. Ouais, c'est bien toi, ça, tu parles sans savoir. Mais
Mais dis donc, qu'est-ce que t'as à me chercher des noises comme ça Tu tout à l'heure, connais hein? rien à cette histoire, tu te permets de porter un jugement. Allez, occupe-toi plutôt de tes nappes et de tes serviettes, ça ira mieux. Hein. J'ai des oreilles, j'entends, hein, c'est tout, hein. Puis la vérité, elles sortent toujours de la bouche des enfants, hein. Ah oui, parce que Magali est une enfant. Ben ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on reste toujours des enfants à tes yeux. Hein. Magali est une enfant, je suis un enfant. Sarah aussi était une enfant. Pourtant, elle, tu l'as vite poussée vers la sortie. Hein. Daniel, devant Dieu, retire ce que tu dis, hein. Tu laisses Dieu en dehors de tout ça. Il a suffisamment de boulot pour se passionner pour nos histoires de famille. Hein. C'est bien, toi, ça a des formules toutes faites que t'emploies depuis Mathusalem sans savoir ce qu'elles veulent dire. Et tu sais pourquoi tu sais pas ce qu'elles veulent dire? Non. Parce que t'es bête à bouffer du foin. Mais ne m'insulte pas, T'as Daniel. qu'un pois chiche dans la tête. C'est normal, tu me diras, à force de bouffer tous les vendredis soirs le couscous de ta mère, faut bien qu'il te reste quelque chose, hein. Eh ben, c'est un pois chiche qui se balade quelque part dans ton cerveau, entre ton hémisphère droit et ton hémisphère gauche. Enfin, de toute façon, peu importe lequel, tu te sers d'aucun des deux. C'est toi, l'enfant, il serait enfin temps de grandir. Mais si Sarah, elle est partie, hein, c'était pour vivre sa vie de femme, comme moi j'ai fait il y a 30 ans pour vivre avec toi. Oui, 30 ans à vivre à mes dépens. Comment tu peux dire une chose pareille, hein? Moi qui ai sacrifié les plus belles années de ma vie pour que tu sois aujourd'hui le cardiologue, là, le plus réputé sur la place de Paris, hein? Et qui te file 4 000 € d'argent de poche par mois. Mais c'est ignoble ce que tu dis, hein? Et avec quoi j'achèterai tes slips et tes chaussettes, hein? Avec des cacahuètes. Ah, puis t'oublies mes maillots de bain bleus. Mais comment tu peux me faire le reproche de m'occuper de toi, hein? T'es tout de suite qu'elle fiche rien pendant que t'y es. Ah, mais tu fous rien. Tu fous rien, il y a que ton inconscient qui bosse. Et encore, quand on voit le résultat sur tes rêves, on se demande s'il devrait pas se mettre au repos, lui aussi. Hein. Tu ferais mieux de retourner chez tes parents que t'as jamais quittés d'une certaine façon. Hein. Mais vous avez entendu comment il m'a parlé, là, hein? Il est pas dans son état normal, hein? David, il a dû lui enlever un bout de cerveau en lui coupant les cheveux. Il dit n'importe quoi. Faut que j'appelle Papouche. Faut que j'appelle Papou. Je vais divorcer. Va te faire enculer. Ça doit déjà être fait, je connais mon frère, il veut être le premier partout. T'es vraiment un crétin. C'est aujourd'hui que tu le découvres? Toi qui as élevé au plus haut rang l'art du jugement inconsidéré? Madame est toujours portée sur la bouteille, en plus d'avoir la cuisse légère. Moi, au moins, quand je bois, eh ben, je lève la main sur personne. Je t'ai quitté parce que t'es un pauvre type triste qui traîne un mal de vivre qui ferait pleurer un congrès de protestants. Voilà. Tu m'as surtout quitté quand j'avais plus un rond. Il y en a qui investissent dans la pierre, toi c'est dans les hommes. Tu as tort, c'est moins solide. J'ai ouvert les yeux. J'ai fermé les comptes. Pour ce qu'il y avait dessus, bon. Oh, mais fallait pas se priver pour les remplir. Mais pour ça, faut bosser. C'est pas un concept qui te passionne. Tu crois que c'est facile? Les mains baladeuses, les sous-entendus grivois? Quand j'ai compris le système, je me suis dit que quitte à y passer, autant viser le haut du panier. J'ai manqué dans ma vie. J'ai voulu me rattraper. Je suis au bord des larmes. J'aime Fabien. Tu parles. S'il payait pas l'ISF, tu ferais pas semblant de jouir à chaque fois qu'il te baise. Ce que tu dois sûrement continuer à faire d'ailleurs. C'est pas utile, il sait s'y prendre, lui. Mais est-ce que j'ai pu m'ennuyer avec toi à ce niveau-là? Même dans ce domaine, tu étais d'un ennui. Mais je te retourne le compliment. Madame joue les grandes bourgeoises délurées. Mais au lit, tu étais aussi active qu'un cool. Il faut savoir aiguiser l'appétit, mon grand, mais visiblement, tu n'es pas un grand connaisseur. Il y a surtout des plats qui te paraissent alléchants à première vue, mais qui te laissent un goût amer à la première bouchée. Je viens chercher un verre de rosé pour Magali. Pour lui redonner un coup de fouet, je peux? Ah bah, vas-y, hein, moi je ne bois pas. Plus. Dans quel état est-elle? Elle a pris une sacrée claque. Elle se posait des questions, mais elle ne s'attendait pas à cette réponse. C'est difficile. Tu lui diras que parfois, avoir un père est plus encombrant que de ne pas en avoir. Je suis d'accord avec toi. J'aurais aimé les garçons, par exemple. Ça aurait facilité la relation avec le mien.
Ah ben moi, c'est d'être un garçon qui m'aurait facilité la vie. T'as raison. Dis donc, Fabien, Serge et toi, c'est un peu twist again à Dallas? Ah ben je l'ai pas fait exprès, les sentiments n'ont pas d'état civil. C'est vrai. Ça ne doit quand même pas être facile à vivre comme situation. Nous sommes parlé avec Serge, il a l'air de comprendre. Ça m'étonne pas. C'est une sorte de sage, Serge, qui est pour la paix des ménages, avec le verbe toujours posé. Ah ben oui, et il sait toujours trouver les mots justes. C'est typique du poisson. Il est Gémeaux. Il a bon dos, je vais te chercher un verre de rosé, ma chérie. Dès que j'ai le dos tourné, c'est pour aller renifler la truffe de la première morue venue. Je ne parle pas spécialement de vous, hein, je ne vous connais pas assez. Magali, j'en ai assez de tes scènes de jalousie. Tu te pollues l'existence avec tes fantasmes. J'en ai marre qu'on se moque de moi. Arrête, je t'en prie. Tu es comme les autres, hein. Tu me mets un coup de poignard dans le dos. J'en ai ma dose, tu comprends? Parfaitement. Alors, cesse de penser que le monde entier t'en veut. Ce n'est pas la vie. C'est quoi la vie? Tendre la joue à chaque fois qu'on te file une taloche et donner 10 sacs à celui qui te la mise? Regarde-toi. Tu es continuellement prête à bondir sur tout ce qui bouge. Même ceux qui te veulent du bien. Qui me veulent du bien? Attends, tu n'étais pas là tout à l'heure quand un type que je croyais être mon père m'avoue qu'il m'a menti depuis plus de 30 ans? Il l'a fait par amour, pour te protéger. Pour me protéger de quoi? Je suis en glace, je vais fondre et disparaître jamais. Et puis, il ne t'a pas menti, il n'a rien dit. Nuance. Oh, tu m'exaspères avec tes grandes théories de babacool retardé. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est plutôt pour te donner bonne conscience. J'ai choisi cette incarnation pour avancer. Et moi j'ai l'impression que tu recules. Et jour après jour. En fait, tu finiras comme ta timbrée de frangine. Hein? Sauf que toi, ce n'est pas chez les bonnes sœurs que tu iras, mais chez les dingues. Arrête. Allez, va retrouver tes Sophie, tes Amanda, je ne veux plus te voir. Certainement à prendre des choses. Bon, ben, on lira le contenu de cette lettre un peu plus tard. Je vais chercher les tasses. Nous nous sommes séparés, ta mère et moi, lorsque tu avais 6 ans, parce que la vie était devenue impossible entre nous. C'était une grande dépressive. Au début, je te gardais 1 semaine sur 2, puis les vacances. Et puis, j'ai commencé à avoir un doute. Est-ce que j'étais réellement ton père? Pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Faire un test de paternité. J'en ai parlé à ta mère, elle est devenue hystérique. Mais j'ai gardé cette idée en tête et j'avais raison. J'étais pas ton père biologique. Ta mère m'en a voulu à mort et en représailles, elle m'interdit de te voir, elle me retira tous mes droits. Je voulais pas d'une guerre au milieu duquel tu aurais forcément été... Donc, tu sais, c'est l'époque où tu étais beaucoup chez ta tante. On disait que ta mère était très malade. C'était une tuberculose qui l'a emportée. Mais c'est faux. Ta mère a avalé un matin 2 tubes entiers de barbiturique. Moi, j'ai essayé de te récupérer, or c'est ta tante qui obtint le droit de tutelle. Et comme elle me maudissait, elle m'interdit encore tout contact avec toi. J'ai même été bouclé 1 nuit au poste pour harcèlement. Voilà, j'avais plus le droit de te voir. Jusqu'à ta majorité. Et qui est mon vrai père? Peut-être un des saisonniers qui s'occupait des jardins municipaux, je n'ai aucune certitude. Ta mère n'a jamais rien voulu me dire. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Oui. J'en étais pas aussi certain. Je t'écrivais toutes les semaines. J'ai su plus tard que les lettres partaient directement à la poubelle. Et Michel? Ben, Michel, elle ne vous souhaitait qu'une chose. Nous réunir, créer une nouvelle famille avec tes frères. Elle était sûre que tu serais beaucoup mieux avec nous. C'est faux! Tu nous as abandonnés pour être tranquille. C'est toi qui as tué maman à petit feu. Tu étais violent avec elle et tu l'as trompée à tour de bras.
J'ai jamais levé la main sur elle, quoi qu'on t'ait dit sur mon compte. Donne-moi une bonne raison de te croire. Tu me voles mes racines. Tu me retires ma fierté d'être ce que je suis devenue tant bien que mal. Je n'étais déjà pas grand-chose, mais là, je ne suis plus rien. À cause de toi. J'ai peut-être eu tort de vouloir connaître la vérité, et après tout, peu importe ce que nous sommes l'un pour l'autre, je t'ai toujours considéré comme ma fille, et je continuerai, si tu le permets, évidemment. Je ne sais pas. S'il te plaît, je t'aime comme ma fille. Ta gueule! Je n'ai jamais fait de différence. Je t'assure. Je me demande si j'ai eu raison de lui parler. Tu te sens soulagé? Pas plus. Quand tes mots on t'incite à être franc parce que c'est dans le sens de la morale, c'est louable. Quand tu grandis, ça devient presque déplacé. Mentir peut avoir du bon, quelquefois. On s'est menti tous les deux. Oh, sûrement, par facilité, par commodité. As-tu toujours été sincère à mon égard? Qu'est-ce que tu entends par sincère? Il n'y a qu'une seule définition à ce mot. Je n'ai jamais rien fait d'irrespectueux à ton endroit. Rudement alambiqué comme réponse, hein. Typiquement masculin. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre que toi. Et trompé. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre que toi. Là, c'est plus clair. Et respect. Tu sais aussi ce que ça veut dire? Et toi? Est-ce que tu as eu un jour envie de me quitter? Oui. Tu vois, les réponses des femmes sont bien plus nettes. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je n'étais pas certaine que les raisons soient les bonnes. Je t'ai épousée parce que j'avais des sentiments pour toi, mais aussi pour faire comme tout le monde. Je ne sais pas si c'était de l'amour. J'ai appris à te connaître. J'ai appris à t'aimer. Je ne me suis jamais ennuyée avec toi. Tu as été heureuse? Je crois que oui. Tu crois seulement. Oh, mais je n'ai pas de point de comparaison. Si tes rêves ne se sont pas réalisés, il est encore temps. Tu es intelligente. Tu n'auras aucun mal à refaire ta vie. Je préfère dire refaire et non pas faire. Ce serait trop dur à imaginer. Je me pose justement la question. Je ne sais pas, Jean-Claude. Effectivement, vous êtes beaucoup plus clair que les hommes. Serge! Sois gentil, pas d'esclandre avec Fabien et épargne cette petite. Ave César! Oh, mais sois sérieux pour une fois. Pardonne-leur et puis passe à autre chose. Arrête avec ta morale de bisounours. Être gentil avec son prochain, je te l'ai déjà dit, ça fait pas partie de mon credo. Oui, mais en l'occurrence, le prochain, c'est ton frère. Lui aussi est en souffrance. Bon, même si je n'approuve pas qu'il soit venu avec elle. Hein. Si Nadège t'a quitté, c'est uniquement de ta faute. Tu t'intéresses à ma vie, toi, maintenant, c'est nouveau. Attention, Serge. Si Nadège m'a quitté, c'est à cause de vous, parce que je suis ce que je suis à cause de vous. Un pauvre type incapable d'aimer qui que ce soit et qui enfile les filles comme des perles. Et même pas foutu d'en garder une seule. Mais qu'est-ce que tu racontes? On t'a aimé. Du mieux qu'on a pu. Eh ben, vous auriez pu mieux faire. On avait que pour le chef d'entreprise, moi j'avais l'impression d'être un véritable brouillon vide. Nous excusez, c'est le premier, il y a des ratés. Mais vous verrez, pour le second, on mettra le paquet. Pour l'amour du ciel! Mais laisse le ciel, il est vide. De toute façon, tout ce qu'il disait, c'était mieux. Tout ce qu'il faisait, c'était mieux. Fallait protéger le petit Fabien, hein. Pour ceux que ça lui a rendu service. On vous a donné autant. Comment peux-tu penser qu'on faisait une différence entre vous? C'est insensé! Mais parce que c'est vrai. Tu agissais avec lui comme une poule coupe ses poussins, alors que moi j'étais là en train d'ouvrir le bec pour quémander un peu d'amour, et il est arrivé, il a tout bouffé. Tu nous casses les bonbons. Oh toi, c'était avant qu'il fallait la ramener, pas maintenant, hein. Tu nous emmerdes avec tes problèmes existentiels. Trop t'aimer, pas assez t'aimer. Excuse-nous de pas avoir trouvé le bon dosage. Pourquoi
Pourquoi tu me l'as pas donné avant, cette fessée? Je ne sais pas. C'est la réponse à la mode en ce moment. Tu peux, si tu le penses, me reprocher de t'avoir mal aimé. Mais jamais de ne pas t'avoir aimé. Jamais il m'avait parlé comme ça, hein? Depuis qu'il s'est fait couper les cheveux, il débloque. Je te jure, hein, on aurait dit des vipères qui sortaient de sa bouche. Tu sais pas ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il voulait me faire manger du foin. Ah. Papa, dis à ma mouche d'arrêter de pleurer derrière toi, là. Je t'entends pas hurler, hein? Vous avez pas vu Daniel? Mon père voudrait lui parler, là. Je suis là. Ah, papa aimerait s'entretenir avec toi, hein? Ah, avec plaisir. Bonjour Raymond, comment allez-vous? Tu vas voir, hein, papou, je vais lui ramener à la raison, hein? Ah non, mais il ne se passe rien, je quitte votre fille, c'est pas non plus un drame national, hein? Bah parce que vous l'avez élevé comme un branquignol. Ah bah si Raymond, si, franchement, pourquoi vous avez fait des enfants, hein? Vous seriez acheté des petits chats, ça aurait été pareil, vu ce que vous leur transmettez comme valeur. Pas à part la religion, évidemment, hein? Ah non, non, je la renie pas, simplement, je fais comme avec l'alcool, je prends avec modération, parce que je vois trop ce que ça crée comme abus par la suite. Je ne vois plus ma fille à cause de vos superstitions d'un autre âge. Et autant vous dire que ça me fait royalement chier. Voilà, je vous embrasse et je vous repasse Marie Madeleine. Oui, papouche? Oui, je serai là vendredi soir. Moi, je serai pas là pour le couscous de ma bouche. Dis à maman d'arrêter de pleurer, ça va s'arranger. Non, non, ça va pas s'arranger. Non, dès notre retour, je pars. Je te laisse l'appartement, la voiture, les comptes en banque, tout. Enfin, quel malheur, hein? Tout ça parce que j'ai osé lui parler de sa coupe de cheveux, hein? Alors là, je crois que t'as rien compris, hein. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? Serge, mon garçon, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Suzanne, calme-toi. Ah, toi, reste où tu es, hein? Il y a un truc avec toi qui est déjà gravé là, hein? Quoi? Ah, tu sais pas, hein? J'ai pas l'air comme ça. Mais j'ai des antennes. Comme des escargots. Non, comme les télés. Je capte tout ce qui se passe. Surtout quand on se fiche de moi. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ah, tu vois pas? Et la fois où t'avais rigolé quand j'avais chanté une chanson de Mike Brandt, eh bien, j'ai jamais oublié. Niveau cours préparatoire. Toi, je te crotte. Toi et le reste du monde. Et puis, tu sais pas pourquoi Sarah, elle est partie? Eh bien, je vais te le dire. Elle est partie parce que tu t'intéressais jamais à elle et que tu l'as rabaissée continuellement. Suzanne! Voilà pourquoi il y a plus de Suzanne. Et puis, si je suis pas assez bien pour vous, hein? Et puis, on va vous faire cuire un œuf. Mais c'est idiot cette histoire. Daniel, que se passe-t-il? Je fais ma crise de puberté. Oh. Tu aurais pu choisir un autre moment. Tu n'as jamais été à l'heure dans ta vie, Daniel. Génial, c'est la journée des torgnoles. Ah oui. C'est opération porte ouverte, on dirait, là. Dis donc, les pommes, c'est du costaud, hein. C'est dépeuplé d'un coup, là. Ouais. Les pommes du papy? Non, non, les boulettes de ma mouche. Je t'ai pas pris ta femme, hein. Elle est venue toute seule. Si tu t'en étais occupé, elle t'aurait pas laissé tomber. Tu parles d'elle comme d'une plante verte qu'on devrait arroser tous les jours. Moi, je la comparais plus à une endive. Même saveur, amère. T'es jaloux parce que ça t'énerve que je réussisse tout ce que je veux quand toi tu végètes comme un paumé, là. Petit arriviste de province. Tu vois pas que t'es en train de te faire avoir comme moi? C'est tout ce que t'as trouvé pour te justifier, c'est un peu léger, hein. Mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Qu'elle veut t'épouser pour ton niveau culturel? Ton intelligence hors du commun? Ton humour dévastateur? Mais si t'avais été garde champêtre, tu crois qu'elle t'aurait même regardé? Serge, tu trouves comme Daniel que je suis creuse? Oui. Je me suis battu pour qu'elle m'aime. Hein, je suis pas resté comme toi à regarder mon couple se barrer en sucette. Et toi, Fabien? Pareil. T'es naïf, Fabien. Merci pour votre franchise. Moi, j'en ai rien à foutre de divorcer. Si je fais ça, c'est pour toi. Bah, je peux me débrouiller seul. C'est vrai que toi, t'es un winner. Eh oui, mon gars. Hein, ici, personne ne m'attend, moi. Il faut que je prenne les devants si je veux m'en sortir. J'ai envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, et je veux que ce soit avec Nadège, qui m'aime quoi que tu penses. Et je me bats pour pouvoir me payer tout ça. Ah bah justement, le bonheur, ça s'achète pas. Ah
C'est sûr que c'est pas avec ta solde de centurion romain là que tu peux te payer grand-chose, hein. Heureusement que t'as pas de môme. T'imagines le traumatisme pour eux de voir leur père rentrer le soir en jupette? On m'a collé une fessée tout à l'heure, mais je devrais t'en coller une. Ah bah t'es pas mon père. Je suis ton aîné, tu me dois le respect. Je te dois rien. Si, l'expérience des anciens. Expérience d'un raté, je m'en tape, oui. À force d'avoir été dans le thé toute ton enfance, t'es devenu une vraie pucelle. C'est toi qui dis ça? Eh ouais. Oh, je crois qu'on n'a pas vu le même film. Arrêtez, arrêtez. Ah. Ça rime à quoi de vous battre comme des chiffonniers? Entre frères, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Vous n'avez pas le droit. Mais vous ne connaissez pas votre chance. Pourquoi elle veut plus me voir, hein? Pourquoi? Magali? Non, ma sœur. Elle dit que je suis un sacrilège pour lui. Lui? Son seigneur. Et pourtant, elle lui parle d'amour toute la journée. Il pourrait comprendre. Elle me manque. On était comme deux sœurs. Normal aussi, puisqu'on était sœurs. Sœur Anne-Marie. C'est joli. Ben, le vrai prénom de ma sœur, c'est Manon. C'est pas de Marie. Si, en tant que sœur, mais pas en tant que sœur. Qu'est-ce que je dois faire selon vous pour me faire pardonner? 2. Bah, d'aimer les filles. Parce qu'il est là le bas qui blesse. Pour que le bon Dieu il soit compréhensif et que je puisse enfin la revoir. Bah, en même temps, si t'aimes les filles, c'est un petit peu de sa faute, t'as qu'à lui expliquer. À ma sœur? Mais non. Au Seigneur. Si tu préfères les filles, c'est quand même un peu lui qui l'a décidé, non? Et puis c'est son job de gérer ce genre de choses. Pas faux. Donc il pourrait la convaincre? Oui, tout à fait, oui. Alors pourquoi il ne le fait pas? Bah c'est peut-être simplement parce que ta sœur a une ouverture d'esprit aussi étroite que l'arrêt de ses fesses. Possible. Tout le monde me quitte. J'ai un mauvais karma. J'ai besoin de tirer une chasse d'eau. Vas-y, te gêne pas pour nous. Je suis désolée. Je suis très fébrile en ce moment. Tant que Saturne sera en opposition avec Uranus en maison 4, je serai vulnérable. Pas des ménages. Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu aimes le Far West? J'adore. Cherche pas. C'est ça. On a dû se connaître là-bas, dans une vie passée. Pour qu'il y ait autant de friction entre nous. Je devais être une apache et toi, je dirais... Un grizzly! Et pourquoi pas? Oh la vache, non, ça va trop loin pour moi maintenant, là, Zoé, je peux faire le voyage avec toi? Il y a un train qui part dans 45 minutes pour Quimper et qui arrive à 21h25 à la gare Montparnasse. Oui, tu as une voiture? Oui, à Paris. Mais Michel se propose de nous conduire à la gare de Patelin. Tu pars, Suzanne? Oui. Je t'assure, reste, ça va s'arranger. Non, je suis une pestiférée pour lui, une lépreuse, c'est fini. Et toi, donc, tu pars aussi? Oui. Enfin, Magali, tu la retiens pas? Non. Dis donc, il faut pas s'absenter 2 minutes du jardin, hein. Merci pour vos conseils précieux. Et tu pourras t'asseoir devant, dans la voiture, à la place du mort, comme on dit. Moi, je préfère me mettre à l'arrière, à moins que tu sois superstitieuse. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Ah, eh ben t'as de la chance, parce que moi, le ciel est tombé sur la mienne et c'est plus long qu'une cocotte minute. C'est normal qu'il y ait des petites frictions avec ton mari. Regarde son visage et le tien. C'est un rétracté latéral et toi une rétractée bossulée. Il possède une zone mandibulaire en triangle, alors que ton visage est une alternance de crevasses et de boursouflures. Si vous n'aviez pas les mentons qui pointent, votre relation, elle serait beaucoup plus apaisée. Mais heureusement, vos pommettes, elles vous sauvent parce qu'elles sont saillantes. Eh bien, ça me rassure, est-ce que tu
fini. Tire une chasse d'eau sur tes soucis. Ah non, moi j'ai peur de tout boucher. Va falloir y aller si vous ne voulez pas rater le train. Au revoir, touche le ciel. Merci pour la radio. Qui gagne? Le français. Il les a doublés, il est seul en tête dans le col. C'est Alphonse qui doit le pousser aux fesses. Hey. À bientôt. Je ne sais pas. Ah, Papouche, tu veux bien dire à Mamouche de ne pas mettre de pois chiches dans le couscous vendredi soir, hein? Il y a un bail qu'on s'était pas mis une bonne peignée, hein. Bah oui, la dernière fois, c'était pour une histoire de château de sable, ici sur la plage. On avait 11 ans. Tu étais persuadé que j'avais piétiné tes pauvres malheureuses tours biscornues. Alors qu'en fait, c'était la marée qui avait englouti ton chef-d'œuvre. Ça n'a jamais été prouvé, ça. Hein. Ton œil, c'est vraiment une histoire de gladiateur ou tu t'es encore mis dans une histoire? Ah non, j'ai voulu défendre une fille d'un bar. Bon, j'y ai perdu un œil, mais j'ai rencontré une étoile. Je suis en train de perdre mon boulot. Je croyais que ça marchait du tonnerre. Que t'étais même en train de racheter un groupe hollandais. Non, c'est lui qui me rachète. Il y aura restructuration, je vais gicler. Et Nadège est au courant? Oh non, j'ose pas lui en parler, moi je tiens à elle. Moi aussi je tenais à elle, mais j'étais en train de tout perdre. Pas grave, t'avais pas grand chose. Et elle boit toujours? Ah non, elle a arrêté depuis 6 mois. Tu sais, j'ai rien contre ta Nadège, hein, mais faut bien l'aimer, pas l'aimer. Désolé. Tu recherches pas un légionnaire dans ta garnison là? Si? Pauvre Cognus. Eh, pas besoin de passer d'essai? Tu es le rôle. Bon, je vais faire un tour à la plage pour essayer de retrouver les vestiges du château englouti. J'ai été l'accueillir dans le potager du papy. Il l'appelait Jeanne, cette variété, en souvenir de notre grand-mère. Hein. Bah, je m'en ferai un bouquet avant de partir. Il veut t'engager dans son boulot de ringard. Oh non, on plaisantait là. Vous êtes rabiboché. Rapproché, oui. Tu as réussi à le convaincre? Presque. Ça veut dire quoi presque? Il accepte le divorce ou pas? Bon, écoute, avant, il faut que je sois honnête avec toi. Voilà, je t'ai menti. Je suis en train de perdre mon poste, De Boer nous rachète et ils vont placer un type à eux. Voilà. Ils vont te donner de bonnes indemnités de toute manière. Bien sûr, je me laisserai pas faire. Tu me connais, hein? Attention, mon rouge à lèvres, je viens juste d'en remettre. Enfin, le vieux poste radiolac qui est dans le salon, tu sais si ton père veut le garder ou... Aucune idée. Il faudrait que je lui demande. Oh, il me plaît beaucoup, hein, ça vaut plus rien, ces vieilleries. C'est pas la question, c'est un souvenir de famille. Bah allez, enfin demande-lui, tu peux faire ça pour moi. Tu as bu. Pas du tout. Tu sens l'alcool. Bah je te dis que non. Enfin, arrête tes délires, tu ne vas pas me mes pieds à tout bout de champ, c'est pénible. Excuse-moi, je croyais. De toute manière, rien n'est fait. Pour De Boer. Mais non, t'en fais pas, bah, ça nous empêchera pas de nous marier. Et puis tes missions d'intérim vont bien déboucher un jour sur un contrat. Sois optimiste. Bon allez, je te laisse, je vais voir un peu mon père. Hein? Tu m'embrasses pas? C'est pas sec. Parle-lui de la radio. C'est toujours autant la cohue ici, hein? Toujours pas? Ah bah non merci, hein, non. Vas-y donc, vous n'y êtes pas allé de main morte avec votre épouse? Oui, oh, de temps en temps, je fais un peu de ponctuation. Là, c'était les points sur les i. Mais enfin, vous avez une autre femme dans votre vie? Enfin, je veux dire, un homme de votre trempe doit intéresser beaucoup de femmes, hein? Oui, oh, j'ai eu jadis mon petit succès auprès de pain beige comme vous, et ça m'intéresse plus. Pain beige? Oui, pain beige, oui. Et je dois le prendre comment?
Ah bah, c'est-à-dire que pain bêche, c'est rarement un compliment. Hein. Je ne vous plais pas. Non, pas plus que ça, non? Il faut vous aventurer davantage pour avoir une opinion plus convaincante. Oui, là, je regrette, j'ai pas l'âme d'un explorateur. Hein. Et puis, nul besoin d'expédition pour se rendre compte que vous êtes une grande manipulatrice. Rien que ça. Et qui, de surcroît, a trop bu. Alors moi, je ne bois plus depuis... Bon, vous savez, je vous tiens pas pour responsable. Hein. J'ai encore la naïveté de penser que l'homme n'est pas méchant. Il y a que des gens qui souffrent. J'ai pas raison? Je sais pas, et je m'en fous de toute façon, parce que si je veux vous avoir, je vous aurai. Je les ai toujours eu, une femme. Arrive toujours à ses fins. Et, Fabien, vous pensez qu'il sera d'accord Pourquoi lui encombrer la tête avec nos discussions d'adultes? Il est déjà en train de perdre son job, le pauvre Mickey. Oui. Papa est d'accord pour nous donner la radio. On la mettra dans le salon si tu veux. La gare est à 3 km. Tu m'excuses, hein? Les adieux sur un quai, c'est trop romantique pour moi, je suis un biquet sensible. Tiens, un petit coup pour la route avant de partir. Hein? Elle est jolie, non? Elle vient du rosier de papy. Elle va où, Nadège, comme ça? À la gare, elle rentre. À la gare? Tu ne l'accompagnes pas? Non, c'est une grande fille. Oh, elle va pas aller bien loin. Il n'y a plus de train, les horaires ont changé depuis 5 ans. Oui, bah c'est son problème, plus mien. Hein? Bah, c'est quoi cette histoire encore? Et Suzanne Et la SNCF nous a rien dit, comme d'habitude. Eh ouais. Papouche, la SNCF nous a rien dit, comme d'habitude. Eh ben, je sais pas, en autostop. Eh ben, si on me viole, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Mais non, il y a 500 kilomètres et j'en ai pour 8 jours. Tu peux me dire où sont les toilettes, s'il te plaît? Papouche, je vais aller au petit coin, hein. Je sais pas si ça va passer, hein. Alors. Fabien vient d'ouvrir les yeux sur Nadège. Ah bah tant mieux, hein. Il a beaucoup souffert. Bon, elle est pas bien méchante, cette petite. Mais je craignais aussi pour lui. Il a le cœur sur la main et... C'est quoi cette histoire avec Suzanne? Je lui veux pas de mal, je veux juste qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. Elle est en âge, non? C'est pas aujourd'hui que tu la découvres. Tu as quelqu'un d'autre? Ah, décidément. Et toi, est-ce que t'es heureuse? Je suis une intermittente du bonheur. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Jean-Claude. A priori, juste l'essentiel. Je me trompe? Avec l'âge, on s'accoutume. C'est un homme bon. Ah bah je sais, c'est mon ami. Daniel, tu as compté dans ma vie, tu le sais. Je crois avoir eu raison de mettre à distance mes sentiments, de préserver ma famille. Tu ne m'as guère encouragée, faut bien le dire. Et tu as eu raison. C'était mieux. Sûrement. J'en suis certaine. Alors, Suzanne. Malgré ses travers, elle a mis de la joie dans ma vie. Alors maintenant, pour combien de temps encore, ça, Dieu seul le sait. Tu deviens croyant, toi, maintenant? Oh, bah comme tout le monde, hein, tu sais, quand ça m'arrange. Le café est encore chaud? Ah, je pense pas. Non, si tu l'aimes glacé, il est parfait. Je vais aller en refaire. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'apprendre à t'aimer. Je t'ai aimé dès la première seconde où je t'ai vu. Et encore, à la seconde où je te parle. Là, je suis plus clair? Zoé est revenue avec vous? Non, elle a essayé de tenter sa chance en autostop. Elle est rancunière, je la connais, j'en prends pour 10 ans. Elle l'aurait su, tôt ou tard. Oh, c'est sûr, les vérités finissent toujours par éclater au grand jour. Ce n'est qu'une question de temps. Tu n'es pas de mon avis? Si. Non? Pas toujours. Tu reviens? Oui. La gare est toujours au même endroit. Normalement. J'ai pris les clés de ta voiture. Hein. D'accord. Elle a le permis? Bonne question.
Dis-moi, Daniel, c'est du sérieux cette histoire avec Suzanne? Un signal. Dis-moi, Daniel, t'as quelqu'un? Oh, je vais finir par dire oui pour faire plaisir à tout le monde, hein. Non, j'ai personne. J'aimerais juste qu'elle apprenne à se débrouiller sans moi. Oh là! Autant gravir l'Annapurna en basket! Ouais, ben, j'aimerais pourtant qu'elle y songe sérieusement. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? Tu la trouves comment, ma nouvelle coupe de cheveux, là? Alors ça, on peut dire que ça a été le sujet de la matinée. Hein. Ben non, je la trouve sympa, moderne, normal. Eh ben voilà. C'est le but, faire normal. Je comprends pas. J'ai rendez-vous lundi matin avec un confrère pour un nouveau protocole. Ça fait 2 ans. Embêtant. Pris à temps. Prostate. Saloperie. Ouais. Suzanne le sait. Ah non, oula, trop dangereux. Crise cardiaque sur le champ. Alors en plus, je devrais prévenir Papouche et Mamouche. Pour mes cheveux, je lui ai dit que je faisais une pelade à cause du stress. Alors elle m'a tout de suite inscrit à un club de yoga. Ouais. Enfin, pour l'instant, je camoufle. Là. Daniel, c'est pas vraiment le moment. Ah, tu vas pas commencer déjà à prononcer mon oraison funèbre, là. Tu as toujours été un ami loyal. Oui, mais Jean-Claude... Je sais que tu es toujours resté à ta place. J'ai retrouvé l'endroit où on jouait, près de la crique au bulot. Il reste du café? Alors, ce château? Bah, remplacé par des algues rouges. J'en avais gardé le souvenir d'un endroit immense, mais en fait, la crique est minuscule. Merci Pour d'avoir permis de quitter ma femme. ma femme. Et elle est où? Partie, elle voulait se marier avec Daniel. Je suis un méchant tombeur. Non, mais ça, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. Ah ben, ça fait plaisir de vous entendre échanger plus de 3 phrases. Alors comme ça, il y en a un que je préférerais à l'autre. Lequel? Ah, l'anarchiste gréco-romain ou le trader de la City? J'hésite. Mais je vous aime tous les deux de la même manière. Avec maladresse peut-être. Bon, trop de silence parfois, mais toujours avec le même absolu. Je vous rapporte votre bouteille. Pour la consigne, ça peut servir, on sait jamais. Alors? Qu'est-ce que ça complote encore? Un petit coup de canif par ici? Un petit coup de zézette par là? Bon, arrête, s'il te plaît. Toi! Tu me donnes pas d'ordre, ok? Grossier personnage! T'es aussi moche à l'intérieur qu'à l'extérieur! Au revoir, mon chéri! Pourquoi tu regardes par terre? Tu as perdu quelque chose? Ton courage, peut-être? Pourquoi tu me regardes pas? Tu as peur de moi? Ça serait bien la première fois que j'intimiderais un type, hein? Pourtant, d'habitude à plusieurs, vous êtes plus farouches! Vous, le sexe fort, le sexe qui fait le bien et le mal. Mais surtout le mal. Mais vous êtes des anges, hein, parce qu'il y aura toujours votre gentille petite maman qui sera là pour veiller sur vous. La mienne, elle fermait les yeux. Le silence, un silence assourdissant. J'espère que vous pardonnerez mon intrusion. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à pardonner. Jean-Claude, tu sais où je peux trouver un taxi? Pour faire le Plouinec Paris. Oui. Eh ben, c'est-à-dire que la course risque de ne pas être donnée. Mais c'est pas grave, hein, c'est Papouche qui s'en occupe, hein? Ben, je te conduis dès que Magali revient avec la voiture. Merci. Quelqu'un veut du café? Ah non, merci. Après ça, je fais des grèves où je massacre tout le monde, hein? Non, hein, merci. Et
sors, je vais me conduire à une borne de taxi, hein. Ah, ça va faire loin. Ben c'est ça, on rentre au poney, hein. Bon, allez, viens. T'approche pas, j'ai la gale. Excuse-moi, mes propos ont largement dépassé ma pensée. Je suis normal, stressé en ce moment. C'est normal, t'as loupé un cours de yoga, c'est normal. Tu sais que c'est pour ton bien que je t'ai dit tout ça. Eh ben, qu'est-ce que ça aurait été si tu me voulais du mal, hein? Daniel, je t'ai pris comme tu es, avec tes qualités et tes faiblesses. Je t'ai pris avec les parfums qui empestaient tes costumes quand tu rentrais de Courtrai. Alors, je suis peut-être pas l'épouse qu'il te fallait, mais je suis là, quand même. Pour un cardiologue réputé, tu connais pas le cœur aussi bien que ça, hein? Merci hein, pour la voiture. J'ai jamais trouvé la seconde, j'ai tout fait en première. Appelle-la. Elle est sur répondeur. Tu veux du café? Ouais, Sucre, pas sucre? pas sucre. Merci. Papa. Bon, ben, voyons un petit peu cette lettre que m'a donnée la fille de Mme Grangier. Tu veux que j'aille te chercher tes lunettes? Tu peux la lire. C'est une lettre d'Alphonse. Mon cher fils, j'ai remis ce courrier à Madame Grangier plutôt qu'à un quelconque notaire, car tu connais ma méfiance pour ces hommes de droit aussi sournois qu'un pruneau d'Agen. Tu la remercieras à nouveau. J'espère qu'elle se porte toujours comme un charme. Par cette lettre, j'aimerais exprimer à toi et au tien à quel point vous avez illuminé une partie de ma vie. Prends soin de Michel. Sa gentillesse m'a toujours rappelé celle de ta mère. C'est toi qui as ajouté cette phrase? Après mon départ, j'aimerais que vous conserviez la maison car j'y étais très attachée. En 1942, la police française commençait à déporter à tour de bras, souvent sur les conseils avisés de notables zélés. J'ai assisté impuissant à l'arrestation de la famille Rosenberg. J'en étais bouleversée. Le lendemain, j'ai voulu visiter cette demeure. Je n'étais jamais rentrée chez un juif. Je voulais voir comment c'était. J'étais étonnée car c'était comme chez tout le monde. Une seule chose différait, la présence de cette adolescente qui se terrait dans la partie basse d'un vieux buffet dans la remise. J'avais aussi peur qu'elle. J'ai facilement convaincu mes parents d'aller s'installer dans cette maison déjà convoitée. Nous pourrions former une merveilleuse protection pour Rachel. Mes parents, fervents chrétiens, citaient souvent cette phrase de la Bible. Qui sauve une âme, sauve le monde. Des justes, comme dira plus tard Rachel. Jalouse de cette acquisition, une partie de la population propagea l'opprobre sur notre famille. Nous avons alors décidé de faire passer Rachel en zone libre avec l'aide du père de Mme Grangier. Mais je ne pouvais me résoudre à la quitter et je l'ai suivie jusqu'à Poitiers, où un homme qui était prêtre nous cacha jusqu'à la fin de la guerre. Puis, il nous maria, en délivrant à ma promise un faux certificat de baptême. Ainsi uni, mon nom signifiait pour elle un nouveau bouclier. De la même façon, Rachel préféra devenir Jeanne. Tandis que nous nous installions définitivement dans cette ville où quelques mois plus tard, tu naissais. Ta mère, toujours par crainte du passé, préféra que tu te fasses baptiser. Je ne t'en avais jamais parlé car elle n'y tenait pas. J'ai donc respecté sa volonté, mais aujourd'hui, il me semble important pour toi de connaître tes racines. Elle n'a voulu revenir sur cette terre qu'une seule fois, le jour de son inhumation. En parlant de volonté, tu vas trouver les miennes extravagantes, mais je te demande de les respecter à ton tour. Jette donc mes cendres au pied du rosier. C'est mon vœu le plus cher pour rejoindre ta mère, car ce potager est aussi le sien. On m'a longtemps pris pour un fumier,
Il est temps désormais de faire mes preuves. Aimez-vous comme je vous ai aimé, et mieux encore, ton père, Alphonse. Daniel, je dois me faire circoncire ou j'ai droit à une dérogation? Je vais chercher papy. Tu le savais, toi? Ah non, ça, je savais pas, non. Je savais pas pour toi et papa. Moi non plus, mais ça change rien. Ben non, ça changera pas grand-chose. On se parlait déjà pas beaucoup. Mais c'est bon, je vais retrouver la voie. Ouais. Et Suzanne, excuse-moi, je ne pense pas du tout que tu sois creuse, bien au contraire. Et c'est quoi le contraire de creuse? Ben, c'est pleine. Voilà, absolument. Je suis pleine. Oui. Tu es pleine de... T'es pleine de vie, d'attention pour les autres. T'as toujours des choses pertinentes à dire sur... Et je te rassure, je n'ai rien contre toi, ni contre Mike Brandt d'ailleurs, que tu chantes remarquablement. Ah, elle s'est oubliée. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas rancunière. Et c'était quoi cette chanson source de discorde là? Je ne sais plus. Laisse-moi t'aimer. Possible. Mais certaine. Et tu voudrais pas nous en faire un petit coup pour voir? Ouais, non, mais non. Allez Suzanne. Je peux répéter. Allez, je la connais pas, allez, on t'écoute. Eh bien alors, Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Ouais. Tu l'aimes aussi une hirondelle. Fais mon prétend quand je te vois. Mon rêve devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Ouais. Au bout des doigts. Après, je sais plus. Alors qu'est-ce qu'il dit Daniel? Là, il dit que la calasse, elle a fait au moins un double salto dans sa tombe. Il y a aussi, c'est ma prière que Non, je non, fais. ouais, non, c'est bien, ça va. Tu vas pas nous faire un récital non plus. Hein? Moi, je voulais vous dire tout ça. En réalité, je vous aime tous beaucoup. Oui, allô? Oui. Désolée pour tout à l'heure. Je viens te chercher, tu es où? Je ne t'entends pas. Mais comment, pas la peine? Parce que, pas la peine. Je suis rentrée dans un bar, je me suis tiré les cartes. Dame de cœur, pique, roi en carré, un signe évident. Évident. On va jeter les cendres de papy dans le potager, tu viens? Finalement, je viens de ma part, de la maison de papy. Merci. Et merci, Michel. On rappelle le vent de face. Vent de face, il faudra se découvrir le plus tard possible. Riquezze qui va pouvoir lancer Gaviria. Goma Fontenay-le-Comte. Gaviria, ça y est, qui se découvre avec André Greipel également à ses côtés. Greipel qui est fort. André Greipel qui a pris le dessus sur Gaviria. André Greipel toujours devant le retour de Peter Sagan. Sagan ou Gaviria, c'est Gaviria, je crois. On a Sagan qui revient le long.
Bonjour, touche le miel. Alors, Daniel et moi, on va se rabibocher, hein. Zoé, elle dit comme ça que notre problème, c'est un problème de boursouflure. Faut que je sois plus dans l'écoute, il paraît, hein. En même temps, hein, tout ce qu'il me raconte, c'est souvent de l'hébreu. Je devrais comprendre. Que nous avons eu la joie de jouer ce soir avec vous et de Didier Caron. Les costumes et les décors sont de la troupe Courteligne. À la régie, Virginie Demort, assistée des techniciens du Ciné-Théâtre. Avec Ruth Marie Jean, Julien Beaufrère, Christelle Sanson, Geneviève Abancourt, David Couchet, Fabien Minacci, Carole Raboteur,